Bonjour chers auteurs, ça y est, on commence la formation de 14 semaines concernant l'écriture de votre premier roman. Donc je suis super contente, ça y est, on va enfin commencer et du coup à la fin de ces 14 semaines, vous aurez certainement terminé votre premier jet. Donc c'est formidable. Alors, j'espère tout d'abord que vous avez bien fait tout ce que je vous ai demandé hier. Alors, je sais que peut-être que vous attendiez pas à avoir des choses à faire de suite, mais j'espère que vous l'avez fait, que vous avez choisi l'endroit dans lequel vous allez écrire, que vous avez trouvé un carnet, que vous avez des citations inspirantes, votre auteur, votre livre préféré à portée de main, que vous avez écrit le petit paragraphe concernant le moment où vous avez su que vous vouliez écrire un roman. Tout ce que je vous avais demandé, j'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, stoppez cette vidéo. Faites ce que je vous ai demandé hier et reprenez demain, par exemple, pour vous lancer dans la formation. Si vous êtes prêts, si vous avez été bon élève et que vous êtes prêts, bon bah écoutez, à ce moment-là, on commence. Donc cette semaine, notre travail va être de dégager l'idée principale, le message de votre roman. Un roman, pour que vous puissiez arriver à bout de l'écriture d'un roman, pour que vous puissiez rester motivé dans l'écriture, mobilisé, pour que vous ayez envie de vous y mettre, de l'écrire, de le terminer, il faut qu'il ait un message fort. Et plus que ça, il faut que le message de votre roman, ce soit quelque chose qui vibre en vous. Si vous souhaitez écrire un roman, vous avez déjà peut-être une graine d'idée de ce que vous voulez écrire. Mais le problème, c'est qu'avoir juste une idée, ça ne suffit pas. Des idées, on en a plein. Moi, des idées de romans, j'en ai des tas. Mais est-ce que je peux écrire un roman juste sur une idée? C'est compliqué. Il faut travailler l'idée, il faut trouver ce en quoi elle peut être unique, approfondie, en quoi elle peut être vibrante, en quoi elle peut être différente des autres, ok? Vous ne pourrez pas écrire un livre de 200 ou 300 pages, rester motivé dans l'écriture si votre idée c'est juste je sais pas, ma voisine rencontre un voisin, quoi. Enfin, vous voyez, un truc basique. C'est pas possible. Il faut que votre roman, il faut que votre message soit, comment dire, le plus humain possible. Il faut que vous ayez un message qui va changer la vie de vos lecteurs. Rien que ça. Donc, ce qu'on va faire là, on va vraiment parler de l'âme de votre roman. De ce qui fait qu'il va être irremplaçable, qu'il va être unique, de ce qui fait que lorsque vous aurez des lecteurs, ce que j'espère, ils refermeront le livre et ils se diront « Je n'ai jamais lu un livre pareil, j'ai appris des choses que je ne savais pas, ou bien je vois la lumière sur tel ou tel sujet, ou bien je vois le monde différemment, ou bien je vois la vie différemment, je vois les relations différemment. » Voilà, il faut vraiment que votre roman fasse la lumière sur quelque chose dans la vie de vos lecteurs. Mais pour cela, comme je vous dis, il ne suffit pas de prendre la première idée qui vous passe par la tête, non. Il faut vraiment que cette idée, vous puissiez la rattacher à quelque chose de fort au fond de vous, quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. Il faut que votre idée, que votre message de votre roman, il faut que ça vous ébranle. Il faut que l'idée de votre roman vous ébranle. Il faut que ce soit une idée pour laquelle vous vous dites elle va changer le monde. Elle va permettre à des gens de vivre mieux, vous voyez. Même si, bien sûr, tous les romans ne font pas ça pour tout le monde, mais voilà, il faut partir avec cette intention-là pour avoir un message fort et un message que vous allez pouvoir porter et surtout un message pour lequel vous vous direz non, je suis le seul à écrire là-dessus, je suis le seul à pouvoir transmettre ce que j'ai envie de transmettre sur ce sujet, je ne peux pas baisser le bras, il faut que je continue à écrire et que je pose le point final sur ce roman. Vous voyez, il faut vraiment trouver quelque chose qui va vous mobiliser.
Donc, c'est ça qui va être en fait le cœur de votre roman. Ça va être cette idée forte, cette idée passionnante, celle qui vous fait vibrer, euh, celle pour laquelle vous allez renoncer à passer la soirée devant la télé, renoncer à sortir voir vos amis. C'est cette idée-là, c'est ce message qui va en fait vous motiver et vous permettre de boucler votre roman et le livrer au monde. Alors, pour trouver et pour nourrir votre idée, il faut que vous plongiez au plus profond de votre être, euh, au plus profond de votre cœur, au plus profond de tout ce que vous êtes. Il faut que vraiment, si vous avez envie d'écrire, moi, je vois ça comme ça. Je me dis, toutes les personnes qui ont envie d'écrire, c'est qu'elles ont envie d'exprimer quelque chose. Elles ont un trop-plein quelque part en elles. Elles ont accumulé beaucoup de choses, des trésors dans cette intériorité, et elles ont besoin maintenant de faire sortir le message, de faire sortir ce qui est en trop en elles. Il faut que ça s'écoule, vous comprenez? Pour moi, un auteur, c'est une personne qui a des milliers d'antennes sur la tête et qui va se nourrir de tout ce qui se passe autour d'elle. Que ce soit ce qu'elle voit à la télé, ce qu'elle voit dans les séries, au cinéma, la musique qu'elle écoute, ça peut être les livres que la personne lit, ça peut être des scènes de la vie quotidienne, ça peut être des instants, des moments de grâce, ça peut être plein de choses qui nourrissent en fait l'intériorité de chaque auteur. Et avec cette nourriture sacrée, pour moi, c'est comme ça vraiment que je vois à l'intérieur de l'auteur. C'est comme si on était dans une grotte et au plafond, il y a des milliers de pierres précieuses qui représentent une chose dont s'est nourri l'auteur. Une musique, une sensibilité, une rencontre, un sourire, voilà. Et ça fait vraiment une caverne complètement lumineuse et il faut ressortir ce trésor, ça brille trop à l'intérieur, vous comprenez? Il faut que ça sorte. Donc plongez-vous dans votre intériorité et repensez à vos films préférés, à vos histoires d'amour, à ce que vous avez vécu, à vos blessures, à vos cœurs brisés, à ce qui vous hante, aux personnes que vous avez perdues, aux personnes qui sont chères, qui sont parties, avec qui ça s'est bien passé, avec qui ça s'est mal passé. Il faut vraiment que vous puissiez explorer toute votre caverne intérieure, toute votre intériorité, toute votre planète, pour que vous puissiez trouver vraiment le message que vous voulez porter. Je pense que vous devez déjà avoir une idée de quelque chose de fort qui vous a heurté ou qui vous a marqué et que vous voulez communiquer. Je suppose que si vous voulez écrire un roman et si vous êtes là, c'est que vous avez eu une idée. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de la rattacher, cette idée-là, à quelque chose de plus fort encore. Vous allez voir, je vous ai envoyé un PDF et dans ce PDF, vous allez avoir des petites choses à faire, encore du travail. Et je vais vous demander de faire une liste. Et dans cette liste, il faudrait que vous puissiez faire donc établir quel est votre film préféré, quelle est votre scène préférée, quelle est votre musique préférée, qu'est-ce qui vous fait pleurer de joie, qu'est-ce qui vous fait pleurer de tristesse, qu'est-ce qui vous heurte, qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous pouvez utiliser vos 5 sens pour décrire tout ça. Non, surtout, n'hésitez pas à décrire ce que je vous demande, à le décrire de la manière la plus forte possible, la plus complète possible. Essayez de décrire votre souvenir le plus détestable, le plus horrible, votre pire humiliation, votre pire honte, votre plus beau souvenir, votre plus belle preuve d'amour qu'on vous ait faite, que vous ayez fait. Essayez aussi de voir ce que vous aimeriez faire si vous pouviez changer le monde. Quel serait votre pouvoir magique si vous étiez magique? Si vous pouviez changer une seule chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Voyez, essayez de faire ce listing que je vous ai demandé dans le PDF attaché ou bon lien. Et là, en fait, vous trouverez votre message. C'est dans ces petites choses, dans tout ce qui est fort en vous, que vous trouverez votre message. Et ça va, en fait, ce message-là va donner un fil conducteur à votre roman. Il va donner une identité à votre roman. Il va donner aussi, comment dire,
un chemin, ça va vous guider dans la planification de votre intrigue. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer dans votre histoire, dans votre roman, vous allez exprimer plus qu'une histoire. Vous voyez, ça va être un message qui va changer des vies et qui va changer peut-être le monde. Je vous donne un exemple. Je vais vous en donner plusieurs pour vous expliquer. J'ai toujours été une enfant hypersensible. Et donc, j'ai accumulé énormément de blessures. Et en grandissant, maintenant que je suis devenue adulte, que je suis mère, j'ai remarqué qu'en fait, mes blessures d'enfance m'avaient empêchée d'être la meilleure version de celle que je pouvais être. Elle définissait mes réactions, elle définissait mes relations. Et en fait, quand je voulais parler des blessures d'enfance et de quelles étaient leurs répercussions sur la vie d'adulte. Parce que au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'avait blessée et qui avait en fait déterminé toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était le pitch de mon dernier roman. On ne devrait pas passer sa vie d'adulte à se remettre de son passé ou de son enfance. Ça, c'était mon message fort. Mon message fort, c'était non. Quand on est enfant et qu'on est blessé, on devrait pas porter tout ça encore avec soi. Il faudrait qu'on puisse se libérer de ce fardeau. Et donc, j'ai écrit un livre qui montrait comment cette jeune femme blessée se libérait de ses blessures d'enfance et réussissait à accepter l'amour dans sa vie et réussissait à avancer dans sa vie. C'était ça mon message fort. Parce que je savais que ce qui me faisait mal, c'était ce que j'avais dans le passé. Également, un autre message que je voulais transmettre, c'était ne jamais perdre espoir. Voilà, ça c'est un message fort et mon personnage passe par des moments terribles, mais mon message fort, c'était qu'en fait, on ne doit jamais perdre espoir parce qu'à la fin, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive. Et donc j'ai bâti une histoire sur ce message-là. Vous voyez, ne pas perdre espoir. J'ai également un autre message. Mon autre message, vraiment une vérité que j'avais en moi, c'était on ne connaît pas ses parents. Voilà, ça c'était mon message. Est-ce qu'on connaît? Peut-on réellement connaître ses parents? Et j'ai écrit un livre sur ce message-là. Le message c'était, non, on peut pas, quoi qu'on en fasse, on ne verra nos parents que avec nos yeux d'enfant. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est le message. Il peut se résumer en une seule phrase. Ça peut être, je vous donne comme ça, on peut se remettre d'un amour sans retour. Et vous suivez un personnage qui, après avoir aimé pendant des années une personne qui ne l'aimait pas, rencontre l'amour. Voilà. Et en fait, sur ce message-là, on peut retrouver l'amour. Vous pouvez bâtir un roman. Mais il faut vraiment que ce soit un message qui soit rattaché à quelque chose de personnel en vous. Si ce n'est pas rattaché à quelque chose de personnel, presque d'intime, votre livre manquera de profondeur. Il sera peut-être bien, mais il sera moins profond, moins intense, moins vrai, moins authentique que ce que vous pourrez faire avec un message qui sort de votre cœur. Par exemple, mon livre sur le deuil périnatal, le message c'était « Il faut parler des enfants mort-nés ». Il y a trop de silence autour des enfants mort-nés. Et j'ai écrit un livre sur le deuil périnatal qui était vraiment, qui me sortait du cœur parce que je ne supportais plus ce silence. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que le petit travail pendant la semaine va vous permettre de dégager quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il faut que ce soit vraiment une chose, une idée, un sentiment, quelque chose qui soit là, sur votre cœur, vous comprenez? Parce que quand on écrit, on sort les choses du cœur. C'est parce que c'est trop là, il faut que ça sorte.
Donc il faut que votre message ce soit quelque chose comme ça, qui soit rattaché à votre intériorité, quasiment presque à votre intimité. J'espère que cette vidéo vous aura bien motivé. Vous avez une semaine pour réussir à trouver le message de votre roman. Dans la prochaine semaine, on verra, donc je referai un petit point sur le message. N'hésitez pas, si vous le voulez, à m'envoyer un petit mail si vous avez du mal à formuler votre idée ou votre message de roman ou votre pitch. Hein. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai dès que je peux pour vous motiver et vous guider. En tout cas, j'espère que du coup vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à rattacher votre roman à quelque chose de fort en vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a que comme ça que votre roman sera authentique, différent et puissant, j'ai envie de dire. Très bien, je vous souhaite une très très bonne semaine. Travaillez bien là-dessus et maintenant consultez le PDF. Vous aurez tout le reste pour toutes les indications pour travailler dans la semaine et dégager votre message. Ok, à très vite.